Bah oui. Ils font, parce que là on est parti jeu. Tu veux venir le week-end? Buvez de l'eau. Bon, alors, on commence ce vlog par notre canicule, forcément. C'est moins pire que celle de 40 degrés. Mais bon, il fait entre 31 et 36 degrés actuellement. Ça se voit légèrement sur mon visage. Voilà, je rentre du travail. Et c'est plutôt la reprise du travail, puisque du 1er juillet au 15 juillet, j'étais en congé. Tout ça parce que vous savez très bien, j'étais à la Japan Expo. Alors, la Japan Expo, comment ça s'est passé? Bon, déjà, ma chambre est en bordel. Regardez pas trop, mais vraiment, j'ai pas rangé. Il fait trop chaud. La Japan Expo, c'est agréablement bien passé pour moi. Comparé à la plupart des dires, ça m'attriste vraiment que la plupart des petits créateurs n'aient pas réussi à avoir un bon chiffre d'affaires, parfois même divisé par 2. C'est assez flippant, en vrai. Personnellement, c'est l'inverse. Moi, il a doublé comparé à celui de l'année dernière, tout simplement parce que le prochain Fire Emblem sort dans 2 mois. Et donc du coup, je sais pas pourquoi, mais ça a réveillé les fans de Fire Emblem. Et donc du coup, ils m'ont acheté plein de trucs. Et j'ai aussi participé au Stamp Rally. Voilà, à ce Stamp Rally là, il y a un deuxième Stamp Rally sur, vous savez, les Nonary Games. Et ça a grave porté ses fruits en vrai. On s'est un peu tous refilé notre fanbase, ce qui était vachement agréable parce que ça s'est sold out le samedi. Vraiment très surprise, mais très contente. Et au final, je pensais pas que les Rally Stamp ramenaient autant de thunes et autant de gens. Mais du coup, il faut absolument que j'en fasse pour les autres conventions. Et donc du coup, moi, ça s'est très bien passé. Le jeudi, en fait, j'étais toute seule, j'avais pas de helper, même si j'avais sous-loué mon stand avec ma voisine Onika Chari. Mais en gros, je gérais tout toute seule et littéralement le jeudi, j'ai fait que ça. Voilà, c'était ma plus grosse journée. Mais le jeudi, en règle générale, c'est souvent la plus grosse journée parce que c'est là où les passionnés, ils débarquent le plus souvent. J'étais trop contente de revoir plein de fans de Fire Emblem. C'était vraiment tellement bien parce que les autres années en fait j'avais vraiment mais genre personne, j'avais que quelques fans qui étaient très contents de voir mon stand et puis c'est tout quoi. J'ai dû refaire de la marche jusqu'à 2h du matin parce qu'au final évidemment comme la plupart des gens me prenaient le double de ce que moi j'avais prévu comparé à l'année dernière, j'ai pas arrêté de taffer mais c'était assez bien. Bon, RERB n'en parlons pas, voilà. Et aussi la douane qui est passée, donc à savoir que la douane passe uniquement s'il y a une dénonciation, voilà. Donc je soupçonne certains d'entre nous, certains artistes ou petits créateurs qui auraient fait de la dénonciation. Donc il y en a certains des stands, c'était du tracing, donc moyen, dont d'ailleurs un de mes voisins qui était un peu de l'autre côté en fait du mur, qui faisait des vestes en jean avec des motifs dessus, avec une machine, vous savez, qu'on presse, voilà, et qui vendait ça genre à peu près 200 balles. C'était
très cher pour ce que c'est et surtout c'était de l'art original. Qu'en fait il n'y avait pas de fan art, il n'y avait pas de création, c'était littéralement de l'art original, l'art qu'on peut trouver sur internet. Et j'avais aussi un voisin en face qui lui n'a pas été saisi par la douane d'ailleurs, qui faisait des miroirs mais pareil avec ce genre de motif. Bon bref, aucune recherche réelle artistique, voilà, mais il y en a d'autres évidemment qui ont trinqué et qui sont des petits artistes et moi ça me fume de savoir que on est des énormes panneaux publicitaires pour les licences et que en fait ils brassent déjà des millions et des millions et même si on voudrait être dans la loi, c'est-à-dire que en fait il faudrait faire une demande à ces licences. Imaginons j'ai envie de parler à Nintendo, est-ce que Nintendo aurait quelque chose à faire de mon mail? En règle générale ils répondent jamais, sauf si tu veux faire une production de millions et que tu vois avec eux, mais même en étant dans les règles on n'y arrive pas. Et en fait ça me fume à quel point la caricature c'est ok mais pas le fan art. Littéralement la plupart des artistes vivent au RSA, on a un autre job, on vit pas du tout de ça et on arrive quand même à nous faire chier nous alors que les stands AliExpress ils sont là et il y a personne pour les dénoncer. Bref. Peut-être ce que vous attendez le plus, et moi aussi, c'est un haul de la Japan Expo. Je n'ai pas fait grand chose parce que j'étais très occupée, j'étais toute seule. Il y a juste un moment, le dimanche, il y a mon ex qui est venu en tant que visiteur. Il a pu un petit peu garder mon stand. J'ai pu vite fait faire des petits achats. Voilà, tout est dans ce sac. Alors, on va commencer par les plus gros. Les artbooks. Donc là, un artbook de Sasaki Miyano. Plus dans ce sens-là. J'adore le style de l'auteur, vraiment. C'est tellement délicat, c'est tellement... On sent la passion dans le regard, dans le toucher des personnages. Je surkiffe. Alors, il y a cet artbook là aussi. Alors, je regarde l'animé, je suis pas trop fan du scénar, mais par contre, je suis assez fan de ce que l'auteur dessine. J'aime beaucoup son trait, sa colo, sa composition. Et j'ai également acheté 2 artbooks d'un de mes artistes préférés. Alors un ou une, j'avoue, je connais pas trop son genre, mais bon, c'est pas plus important. Il est bien plus sombre, je suis cet artiste depuis au moins 15 ans. Et... ces illustrations, me font vraiment, je sais pas, ça me fait effet, la composition, la mise en page, le fait de faire passer un message, c'est plus illustratif et beaucoup plus sombre, mais voilà, je kiffe de fou. J'ai eu des choses gratos, voilà, enfin c'est surtout mon collègue qui est venu m'a récupéré des trucs gratuits. J'ai ça aussi. En fait, il est passé devant un stand qui s'appelle The Silver Palace. C'était trop joli. Je vais vous remettre l'image ici. Je sais pas ce qu'il y avait, mais genre... Je connaissais pas du tout ce gacha, mais c'est genre trop beau. Mais j'ai pas le temps de jouer à des gachas. Déjà, j'ai pas le temps tout court pour respirer, donc faire des gachas. Et en fait, ils avaient filé un énorme sac qui est derrière, qui est très beau, mais qui est un peu encombrant. Et des trucs gratos dans ce sac. On va ouvrir ça ensemble. C'est très joli. Ah. Attendez, parce que c'est long. Là, on a les personnages. Voilà. Et de l'autre côté, on a comment ça joue. C'est rigolo. J'ai encore autre chose de Silver Palace. Ok. Alors, ici on a des petits trucs. On a une jolie carte postale. Bon, je vais pas l'ouvrir. Et un petit truc comme ça. Ça fait toujours zizir. Je crois que c'est qu'un seul truc. Ah non, j'ai l'impression qu'on a plusieurs. On va l'ouvrir. Bon, ça doit être des personnages du jeu. Il est BG, lui, j'aime bien. Mais ça a beau être magnifique, je pense pas pouvoir y jouer. Hein. Faudrait vraiment motiver. Il y a trop de gachas qui sortent, j'ai plus le temps.
plus le temps. Ça a l'air d'être un truc gratos. Voilà. Et le plus intéressant, ce que j'ai acheté à des petits artistes. Alors ça, c'est une sticker sheet que Beau Grace m'a donné. Je supporte pas leurs pubs sur YouTube, j'en ai tout le temps parce que je passe aussi par eux. Ils sont insupportables, vraiment. Mais la sticker sheet est trop belle. On n'a pas l'impression, mais c'est brillant nacré, j'aime beaucoup. Ça, c'est un bloc-notes que Olika Shari m'a offert, qui vient du stand Nintendo. Peut toujours servir. Ça, c'est un truc que Kitora Art m'a offert aussi. Je crois que c'était gratuit, mais voilà, c'est Sunday. Tout simplement. J'ai failli pleurer en le voyant. Ça, c'est un deuxième truc que Kitora Art aussi m'a offert. Donc du coup, c'est Dazai de Bungo Stray Dogs, un de mes personnages préférés aussi. Ça, c'est ce que j'ai pris à Olika Shari. Bon, c'est plutôt fait un échange. We need these guys. Perfect. C'est une Fire Emblem Jokes, pour ceux qui savent. J'ai demandé également à mon ex de faire des achats sur le stand d'une artiste qui n'est jamais venue à Japan Expo. Donc, il m'a offert Coco, il m'a offert Agathe, il m'a offert de Chip, mon Stray Dogs. Et je crois que c'est tout. C'est une artiste que j'aime beaucoup parce qu'elle fait plein de licences différentes, d'animés différents. Et surtout des animés très peu connus au niveau de la merch, notamment du Saiki. Donc c'est une des raisons de pourquoi je l'ai amené là-bas. Dans les trucs random, alors ça je sais plus d'où ça vient, mais je l'ai eu. Ok. Ça, quelqu'un l'a oublié sur mon stand. Je l'ai gardé, mais personne n'est revenu le chercher. Ça, c'est une meuf qui m'a donné ça gratos. Bon, c'est du Sailor Moon officiel. Ça veut dire entre guillemets que mes dessins ressemblent à ceux de Sailor Moon. Je déteste ce compliment. Pour certains, ça pourrait être un bon compliment, mais moi, Sailor Moon ne m'intéresse pas du tout, ça m'inspire pas. J'ai acheté ce print de Chainsaw Man à un des artistes avec qui j'ai fait un rallye, celui de Lunar Games. Voilà. Je passe. J'ai rencontré une de mes artistes préférées qui s'appelle Sara Fabrizi. C'est une artiste italienne et regardez-moi ça. C'est beaucoup trop beau, hein. Donc je lui ai pris de base 3 stickers. Et elle m'en a offert un parce que je vais offert un de mes stickers à Iris. C'est tellement joli ce qu'elle fait. Aïe aïe aïe, je pourrais me noyer dans son art. Et elle m'a suivi en retour sur Instagram. Je saurais comment décrire avec des mots ce que ça fait quand un de vos artistes préférés qui vous inspire depuis toujours finit par vous remarquer et vous suivre et s'intéresser à ce que vous faites. Non mais vraiment, je crois que c'est une des sensations les plus joyeuses du monde. J'ai pas d'autres mots. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était pour l'artiste Waka, que je surkiffe aussi son art et elle a décidé de me suivre. J'avais l'impression d'être un intrus parmi eux. Bon bref, continuons. Alors ça, c'est un cadeau de Cupi, parce que je lui ai offert des trucs du Japon. Cupi Art, avec qui j'ai partagé mon stand de la Japex l'année dernière. Et voilà, on m'a offert du Alphonse, c'est littéralement un de mes personnages préférés dans Fire Emblem. Avec Sharena, donc c'est ça. Trop heureuse. Et c'est cet artiste-là que j'ai décidé de suivre sur Insta. On sait jamais ça, on pourrait faire un rallye, ça peut être intéressant. Alors j'ai reçu gratos des trucs de Happy Staring, un bol de riz plus exactement. Elle m'a filé ça gratos, elle est trop mimi, adorable sur 20. Un mini stickers de Darren. Et un pin comme ça, Hollywood. Et le reste, ça va être en fait le rallye qu'on a fait les artistes et moi. Donc on a un merveilleux print. Voilà, de la même personne qui a fait celui-là de Chainsaw Man. Ça de Cupi. Un sticker aussi de Cupi. 2 stickers de Akono Art, il me semble. Et du coup, mon sticker à moi. Il restait un peu de l'eau, donc je les ai récupérés. Voilà, bon, plus qu'à prendre en photo tout ça. Je vais un petit peu ranger en vrai, parce que là, ça fait beaucoup quand même. Donc voilà, je regarde une assez bonne Japan Expo. Le problème, c'est que l'année prochaine, Japan Expo et Docomi se passent en même temps. Ça va être joyeux Hunger Games à tous. Je vais évidemment appliquer pour Docomi d'abord.
Et ensuite, si je me fais rejeter, ce sera la Japan Expo, parce qu'en vrai, la Japan Expo, malgré le fait que c'était une année plutôt bien pour moi, vous le savez, sur les réseaux, ça tourne énormément, ça reste une convention beaucoup plus commerciale que passionnée. Peut-être les gens ne s'arrêtent plus vraiment chez les petits artistes. Certains ont même eu des allées vides, il y avait vraiment personne, alors que la plupart des gens étaient assez bien situés. Il y aura toujours des gens à la Japan Expo, c'est quand même la deuxième convention la plus grande d'Europe, il me semble. Mais voilà, je voudrais tenter Dokumi, ça fait 3 ans que j'essaye d'appliquer, ça fait 3 ans que je me prends des refus. Ça serait bien que j'y aille. Et si jamais j'y vais pas, je verrai pour la Japan Expo, à condition que les prix aillent bien. Bonjour le RRB encore. Ok, niveau dessin, alors, j'ai eu les prints de Vanitas en plein milieu de la JAPEX, juste avant il me semble, genre la veille, le 8, un truc comme ça. Du coup, je monte le print. Alors, sans le faire exprès, j'ai choisi mat, je le voulais brillant, mais c'est pas trop grave. Par contre, il est un peu mal cadré, pas très grave. Ça me perturbe parce que c'est mes yeux d'artiste. Et voici les stickers. Lui a super bien marché à la Japan Expo, parce que j'ai eu le temps du coup de les vendre. Vraiment, je pensais pas. Et je suis en train de faire celui de Boshi. Qu'est-ce que j'en ai fait? Non, je vais pas montrer à quoi il ressemble en vrai. Voilà. Vous voyez, il est un peu mieux cadré. On voit un peu plus Boshi. Il y a toujours des trucs qui tombent. Et du coup, j'ai commencé un petit peu un des premiers stickers. Faudrait que je rajoute un peu plus d'ombre. J'ai tenté de faire de l'ancrage à l'encre de Chine, mais au-dessus de la gouache, c'était pas une bonne idée. Je me suis plus fait mal au poignet qu'autre chose. Je saurais qu'il faut le faire avant la gouache, Jade. On a aussi le deuxième sticker de Boshi. Voilà. Et je retrouve plus le print parce que je suis une grosse schlag et que mon bureau est littéralement aussi désordonné que mon esprit en ce moment. Mais je vous le mettrai quelque part, par là, en attendant. Il est toujours pas fait, il faudrait que je me magne. Mais vous savez, Japan Expo, ça a pris du temps, beaucoup d'énergie. Bon, passons à la suite. Niveau des animés, là, en ce moment, j'ai terminé Love Through a Prism, qui est vraiment pas mal, au final. J'ai assez bien aimé. La conclusion, un chouïa trop rapide. Vraiment, mais chouïa. Mais j'ai bien aimé. Ça parle de l'art, de la passion de l'art, à travers, justement, un amour qui n'est clairement pas parfait. Mais au final, c'est peut-être dans cette imperfection qu'on trouve l'amour véritable, l'amour vraiment franc, en fait. Quand tout est parfait, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Je trouve que les relations se relativement réalisme, on n'a pas forcément que des good endings, c'était pas mal. En plus c'est très bien animé et comme ça part d'art, forcément moi ça me parle énormément. Est-ce qu'on doit continuer l'art, peu importe ton statut, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe voilà ta passion vraiment, est-ce que tu dois poursuivre une carrière artistique toute ta vie, est-ce que tu peux t'arrêter juste de dessiner? En fait quand on dessine c'est pas juste de façon anecdotique, c'est qu'on en a besoin, on ressent le besoin de s'exprimer, de coucher sur papier ce qu'on a sur l'esprit, dans la tête, dans le cœur, c'est vraiment très important. Ouais, je conseille, encore une fois, à regarder si vous voulez regarder des trucs intéressants. J'ai également commencé Lord of Mysteries. Ah, ça n'a rien à voir, vraiment. C'est un animé chinois. Ça va dans le tas, voilà, t'as pas le temps de réfléchir, ça y va franco, beaucoup d'informations et ensuite tu essayes de comprendre ce qui se passe. C'est plutôt pas mal pour l'instant. En fait, j'aime beaucoup le côté steampunk et bon, j'en suis qu'à l'épisode 3 pour l'instant. C'est assez intriguant, je sais pas, c'est assez bien noté. Donc je vais voir ce que ça donne. Et ensuite j'ai commencé aussi la saison 2 de You and I Are Polar Opposite et voilà, j'en avais déjà parlé précédemment dans un de mes vlogs. C'est kiki, c'est mignon et voilà, ça se prend pas la tête, c'est adorable, c'est tout ce qu'on veut. J'ai rematé avec mon ex To Be Hero X et Sentence to Be a Hero, c'est toujours relativement bien même après un deuxième matage. To Be Hero X c'est plus dans mon cœur pour l'instant, mais il faudrait que je fasse de la merch, j'ai tellement de choses à faire. Mais ça j'en avais déjà parlé dans mes précédents vlogs, donc je vais pas ramener ça en plus. Et il me fait également mater Les Gardiens de la Galaxie, donc j'ai vu le premier pour l'instant et j'ai commencé le deuxième parce qu'en fait comme je suis pas du tout super héros de base, et ben il m'a essayé de me convaincre en me disant oui mais regarde c'est pas tout à fait des super héros, tu devrais essayer. J'ai essayé et bon, pour l'instant ça va, c'est assez rigolo à voir. Parler d'autre chose, j'ai finally réussi à acheter mon Moleskine. Alors oui, j'ai dit acheter parce que de base j'avais gratos puisque j'avais 30 € de la Fnac après l'achat de ma Switch 2. Voilà, il est là, il est pas ouvert. Regardez, je mens pas sur le prix. Vraiment,
C'est la première fois que j'ai testé un Moleskine. Est-ce que ça vaut vraiment le prix? Vraiment, parce que payer 30 balles ça, est-ce que ça vaut vraiment le prix, les gars? Et si quelqu'un a déjà testé un Moleskine, dites-moi, est-ce que ça vaut? Je sais pas, j'ai pas encore testé, je vais bientôt tester puisque un de mes watercolor books est terminé. Faut que je termine à faire les derniers petits sketchs et normalement je pourrais en faire une vidéo assez sympathique, mais ça sera peut-être pour la prochaine fois. Là j'ai trop blablaté. Et pour finir, pour essayer d'aller assez vite, ça fait quelques temps, voire presque plus d'un mois en fait, que mon daron Marcel. Et vous attendiez pas à du drama comme ça, hein. En fait j'ai une relation assez conflictuelle avec mes parents et en gros je vais pas trop en dire quand même, mais en gros j'ai voulu couper les ponts avec au moins mon père tout d'abord parce que ma mère c'est compliqué, il y a mes soeurs qui vivent encore avec, j'essaie un petit peu de garder le contact presque uniquement pour ça, mais mon daron en fait il est venu chez moi il y a pas très longtemps, au mois de janvier, pour récupérer sa bagnole qu'il fallait laisser sur mon parking. Il a été exécrable, vraiment, il a été pas cool et mis à part le fait qu'il n'écoute jamais ce que je dis, il a fait un peu, vous savez, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein. En fait je lui ai montré mes photos du Japon sur mon téléphone que je lui avais confié pour qu'il regarde parce que j'avais plus de 2000 photos donc c'était plus simple pour lui qu'il regarde, et je dessinais sur mon iPad à côté et du coup on discutait un petit peu en même temps, et en fait je me suis rendu compte quand il est parti que il y avait des photos sur la discussion WhatsApp, c'était des photos de moi qui était envoyé par moi sur la discussion WhatsApp que j'avais avec mon daron. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai jamais envoyé ces photos-là à mon père en fait. Et je vois la date, c'était la date où il était là. Et je me dis en fait que c'est lui qui a envoyé des photos de moi sur son WhatsApp pour les avoir, sans me demander l'autorisation préalablement. Vous voyez où ça va? Voilà. Et ça, j'ai trouvé que c'était une violation de ma vie privée, mais d'une force. Je lui confiais mon téléphone et il en a profité pour s'envoyer des photos. Du coup, je les ai pas effacées, de toute façon, ça sert à rien. Mais après ça, je lui ai juste fêté bonne fête et je lui ai plus donné de nouvelles. Et ils harcèlent tout le monde. Ils harcèlent mes potes, ils harcèlent même ma mère alors qu'ils sont divorcés. Il a même dit qu'il allait appeler à mon travail parce qu'en fait, il a peur que j'ai rejoint une secte. Vous voyez la remise en question? Je veux dire que le mec, c'est pas la première fois qu'il me fait ça, hein. Voilà, je vous ai juste expliqué les derniers trucs, mais en vrai ça dure depuis des années. Le mec, il est tellement pas capable de se remettre en question qu'il est persuadé que je suis dans une secte. Vous voyez où ça va? Que c'est tellement pas de sa faute qu'il préfère penser que ça soit une secte qui me dirige plutôt que ça soit de sa faute. On va loin, hein. Et il y a mon ex qui a envoyé un message à mon daron pour essayer de lui expliquer. J'ai lu le message, j'étais d'accord avec tout ce qu'il a dit et évidemment il a pas compris et du coup maintenant il pense que c'est mon ex qui est le gros méchant de l'histoire, celui qui me manipule, le mec parfait. Il dit que mes parents c'est vraiment les méchants de l'histoire. En effet oui, c'est les méchants de l'histoire. Ça m'a un peu stressée parce que le mec il m'envoyait des messages, il m'appelait, il me laissait des messages. En fait moi ce que j'ai le plus peur c'est qu'il débarque ici, puisqu'il connaît mon adresse, c'est qu'il débarque ici et que je sais pas, il voulait vraiment entendre de ma voix pourquoi je voulais plus lui parler, mais en fait ça sert à rien puisque à chaque fois qu'on lui parle de toute façon il écoute pas, ou alors il tourne ça comme si c'était pas de sa faute, comme si c'était de la mienne, et en fait il y a aucune discussion. Et je veux pas vivre à essayer d'attendre que quelqu'un s'excuse alors que il s'excusera jamais. C'est pas possible, il pourra pas s'excuser parce qu'il a aucune idée de ce que j'ai vécu, il a aucune idée de se mettre à ma place. C'était un peu fatigant parce qu'en pleine JAPEC, j'avais autre chose à penser. Et maintenant, il fait son mec tout mielleux à essayer de m'appâter parce qu'il est persuadé du coup que c'est mon ex qui me manipule. Je sais pas s'il verra un jour cette vidéo, c'est possible, mais en fait, il veut tellement pas être sur les réseaux. Il trouve ça tellement le suppôt de Satan qu'il veut même pas s'intéresser à ce que je fais sur les réseaux. C'est-à-dire qu'il est uniquement sur Facebook, donc vous voyez déjà le boomer, et il s'intéresse même pas à ce que je fais. Il fait semblant de s'intéresser à ce que je fais. Il est persuadé que mes goûts, ils ont pas changé depuis que j'ai 12 ans. Et donc comme je suis majoritairement beaucoup plus sur Instagram, sur Reddit, ou alors voilà sur YouTube à faire mes vlogs, il s'en fout. Parce qu'il s'en fout de moi. Et comme je poste plus sur Facebook, je sais pas s'il verra cette vidéo, mais peut-être que si tu vois cette vidéo, papa, je ne suis pas dans une secte et je pense par moi-même. Je vais bien. Sur ce, je vais vous laisser avec la deuxième partie du vlog et je vous retrouve en fin de mois. Salut! Oui, on s'était vu avec Ben.
pas Gojo Sensei? Si, j'adore Gojo Sensei. Ah. Vraiment. Un bol. Sympa, un bol. J'espère que c'est un vrai. Alors, j'ai des choses à vous montrer. Tout d'abord, j'ai reçu le print de Boshi qui est là. Il est un peu plus sombre que je le pensais. C'est pas trop grave, mais j'aurais préféré qu'il soit plus clair. Parce que je vais vous montrer mon print. Mon print ressemble à ça. Et ça, c'est l'original et la version imprimée. Et vous voyez un peu la différence. Perso, je préfère quand même celui-là. J'aurais dû mieux régler les réglages. J'aurais dû mieux régler les réglages. C'est mon scanner en fait qui a scanné ça de façon un peu dégueulasse. Il a mis beaucoup trop d'ombre, ce qui fait que ça paraît moins lumineux, mais plus contrasté. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, j'ai pas encore fait des stickers, donc je vais vous montrer les originaux. Celui-là de Boshi, qui est inspiré d'un mème encore sur un chat. J'inspire beaucoup de chats. Et voilà. Le deuxième sticker. Voilà, un petit peu en retard, mais franchement ça va. J'avais pas du tout la motivation ces derniers temps de dessiner. J'essaye de reprendre du poil de la bête. En même temps, j'avais pris tellement de retard sur mes correspondantes. C'est peut-être ça. J'ai également fait la commission Persona pour mon ex-beau-frère. J'en ai fait 3 et il me semble que j'ai pas eu le temps de photographier celle de Joker, mais voilà, il me demandait un portrait du protagoniste de Persona à chaque fois. Dommage que je sois plus avec mon ex, hein, il n'aura pas le portrait du protagoniste de Persona 6. Avec un collègue aussi, je fais des échanges d'artbooks parce que j'ai remarqué que premièrement il dessinait et deuxièmement il collectionnait beaucoup plus d'artbooks que de mangas, un peu comme moi. Ce qui fait que je me suis dit, allez, je vais faire la liste de tous mes artbooks et on s'est échangé des trucs. Alors lui, il a eu l'artbook d'Evangelion, Bungo Stray Dogs et Orimiya. Et en échange, il m'a filé d'autres artbooks. Alors celui-là, ça vient d'un mec qui dessine. Je suis sur Instagram depuis un bon moment. Vous devriez reconnaître un peu son chara-design. Ouais, c'est très anime girl du coup. Et il m'a aussi filé en échange du Moucha. On dit Moucha ou Mouka? Bon, Alphonse Moucha. C'est une de mes grandes inspirations. Faudrait que je m'inspire beaucoup plus de son style. Vraiment. Vraiment trop beau. Et celui-là, c'est pas celui que je préfère. C'est celui-là avec des croquis qu'il m'a filé. Je le trouve ultra intéressant. Parce que sa colo est super, mais ses croquis, on voit qu'il y a de la recherche, on voit ses inspirations, le nu, tout ce qui pourrait inspirer l'art, genre le modèle vivant. Tout ça, je kiffe bien. Il faudrait que je fasse des études d'art là-dessus, quand j'aurai le temps et la motivation. Et en même temps, j'ai commandé un artbook sur AliExpress, qui a coûté 50 balles, parce que de base, il coûte quasiment 100 balles. Et comme il est disponible que en Chine, c'est pas plus mal, c'est celui-là. Yes, To Be Hero. J'en parle tout le temps de To Be Hero et j'ai reçu l'artbook. Il est massif et en plus j'ai reçu pas mal de petits bonus. Alors le problème c'est que c'est écrit en chinois. Alors déjà que je piche pas le japonais, alors le chinois encore moins. Mais voilà. Lui est plus intéressant si on a déjà vu l'animé, mais très cool, très cool. Voilà. Il est trop beau. J'ai aussi offert un truc à ma meilleure pote qui m'a coûté la blinde. Ça m'a coûté 50 €. Avec la douane, j'ai offert un petit porte-clés en gris frog, que je mettrai ici, là. Il est tout petit et ça m'a coûté, je crois, 20 ou 30 €. Enfin, c'était pas marqué en euros, mais ça doit être ça. Mais j'ai payé 30 € de douane. 30 € de douane pour un porte-clés. Non mais sérieux. Mais bon, voilà. Elle le voulait. Enfin, de base, elle me l'a envoyé. Je lui ai dit, tu le veux? Elle m'a fait, oui!
Je fais d'accord, je te l'achète. Je suis un peu comme ça, j'aime bien faire des cadeaux aux gens. Quand j'aime les gens, j'adore leur faire des cadeaux. C'est dommage que personne m'en fait vraiment. Si, c'est vrai, il y a une de mes collègues qui est revenue de ses vacances, je sais même plus où. Elle a pensé à moi, elle m'a offert ça. C'est pas trop mignon? Elle est trop kiki, j'adore quand on pense à moi. J'ai toujours envie de lui faire un cadeau parce qu'elle m'en a fait un. Et comme je lui avais déjà offert des trucs du Japon, j'ai l'impression qu'elle a payé plus cher que moi mon petit bidule que j'ai payé au Japon en fait. Au niveau des animés, j'ai terminé Lord of Mysteries. Donc comme je disais dans la partie précédente, c'est vraiment pas mal. En fait, je surkiffe le style. Vraiment. Tout ce qui est un peu victorien, inspiré steampunk. Et l'animation est pas mal aussi. Il y a beaucoup de body horror. C'est assez horrifique. Je m'y attendais pas trop. C'est vrai qu'au début, on en voit un peu, mais je me suis dit que c'était pas trop grave. Non, là, on voit vraiment des trucs, des déformations du corps. C'est assez impressionnant. Bon, le problème, c'est comme je bite que dalle, j'ai pas tout compris, mais je surkiffe. En fait, d'après les avis, à chaque fois, il faut googler, essayer de comprendre d'où ça vient, mais à ce qui paraît, ils ont un système de magie ultra poussé, ultra bien. Et vu les notes, en fait, je pense que ce sont plutôt des fans du truc de base qui ont regardé, qui ont trouvé ça trop bien. Mais quand tu connais rien, eh ben, tu piges pas grand chose. En vrai, la saison 2 devrait sortir l'année prochaine, donc je vais peut-être me mettre au lore pour pouvoir essayer de comprendre, mais ils ont des cartes de tarot, enfin un des pouvoirs du personnage principal se base sur des cartes de tarot et moi je trouve ça trop bien, j'adore le tarot. J'ai également rematé Journal with Witch avec mon ex et ça fait toujours de bien de se prendre une baffe philosophique dans la figure. Vraiment, je pense que c'est le genre d'animé, je pourrais le regarder n'importe quand et il fera toujours du bien. Tellement de choses qui sont dites, qui te remettent tellement en question. Vraiment trop bien cet animé, j'adore. J'ai également commencé The Rampart of Ice. C'est de la même auteure qui a fait You and I Are Polar Opposite. Et je m'attendais à un truc à peu près similaire puisque c'est de la même auteurice, je sais jamais comment on dit. On va dire dessinatrice. Mais en fait, pas du tout. C'est, je dirais pas plus triste, mais c'est clairement pas de la comédie comme You and I Are Polar Opposite où c'est vraiment kiki et on voit qu'ils s'amusent. C'est mignon, voilà, je prends pas la tête dedans. Là, c'est plus pessimiste, c'est plus recherché. On a une espèce de quatuor amoureux et plus après. Et on a de l'harcèlement, des trucs pas ouf. Alors, l'amour reste toujours relativement superficiel, je trouve. Mais le contexte est à peu près similaire, c'est des lycéens. Je pensais me marrer devant, mais au final, je me marre pas du tout. Du coup, j'en suis à l'épisode 13 et j'attends de voir. La saison 2 va sortir en automne 2026, ce qui est pas mal parce qu'ils ont fait You and I Are Polar Opposite en janvier saison 1 et en été saison 2 et The Rampart of Ice saison 1 au printemps 2026 et saison 2 en automne 2026. Et c'est ultra intelligent sachant que ça vient de la même dessinatrice. Et pour l'instant, je sais pas lequel je préfère parce que comme il y en a un, il est plus pessimiste et que j'adore être pessimiste dans la vie. Voilà, même si ça reste un peu un amour encore une fois relativement adolescent, mais à la fois j'aime bien le côté trop kiki, trop mignon et ça se passe bien aussi dans You and I Are Polar Opposite. J'aime les deux pour l'instant, à voir. Sinon en ce moment on est dans la partie où on fait pas grand chose au taf. Donc en fait on a eu la première partie du 15 juillet jusqu'au environ 22-23 juillet où on n'a rien fait. Il y avait vraiment rien. En fait je dessinais tout le temps sur mon bureau parce qu'il y avait vraiment rien à faire. Là c'est bon, un peu plus de monde, un peu plus de choses à faire, on a des listes à faire donc ça commence à aller un peu mieux. Et sinon comme vous avez pu le voir j'ai fait une sortie avec ma pote qui s'appelle Tilila. Alors moi je l'appelle Patate parce que c'est un surnom affectueux que je lui ai donné il y a très longtemps. On se connaît depuis 12 ans. Ça montre à quel point je suis vieille. 12 ans entre guillemets d'amitié. On s'est rencontrés sur Facebook. Oh là là, c'est vieux. Et on s'est fait plusieurs appels sur Skype. Rip à toi. Et en fait, c'est une fille que j'aime bien, j'aimerais la voir plus souvent, mais en fait, elle arrête pas de bouger. Genre, elle va à droite, à gauche, en haut, en bas. Et elle voyage souvent, et tant mieux pour elle. Mais voilà, on s'est rencontrés parce qu'on dessinait toutes les deux. Et depuis, ça fait bizarre, en fait, de nous voir en tant que jeunes femmes dans la vingtaine qui vont vers leur trentaine. Je sais pas, quand tu connais quelqu'un depuis que t'es adolescente, moi, ça me fait toujours quelque chose de nous revoir, nous, maintenant, par rapport à nous d'il y a 10 ou 12 ans. Le temps passe vite. Mais voilà, certaines amitiés qui restent quand même si on se voit pas souvent. Là, on s'est vu 2 fois cette année, ce qui est très rare. D'habitude, c'est plutôt une fois tous les 2 ans.
Mais voilà, c'était bien, c'était tranquille, on a bien discuté et j'espère la revoir un jour. Voilà, je vais terminer ce vlog de juillet qui était relativement sympa. Au mois d'août, je vais essayer de carburer au niveau du dessin et à rattraper mon retard sur mes correspondantes. Vraiment, j'ai trop de trucs à faire. J'ai trop de projets à faire, j'aimerais vraiment vous en parler, mais ça sera peut-être pour la prochaine vidéo parce que celle-là, elle est un peu mastoc, surtout avec la Japex. J'ai pas mal de sorties aussi au mois d'août et je vais passer une partie du mois d'août toute seule puisque mon ex part en vacances avec ses parents. Je serai toute seule avec mon petit chat et ça devrait bien se passer. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé ce vlog, pas petit, et on se retrouve pour le mois prochain. Allez!